Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test sur ce produit. Donc c'est un produit qui est fait exprès pour faire les cut crease, donc qui vient de chez Makeup Revolution. Donc c'est le Cut Crease Canvas, je sais pas. Alors eux ils disent que c'est une base à paupières couvrance totale. Personnellement je vais juste l'utiliser pour les cut crease puisque je l'ai pris en teinte blanche. Donc si j'utilise ça comme base à paupières, je ne suis pas sûre que ça sera vraiment très joli. Du coup je vous ai fait un petit make-up en même temps. Alors j'ai vraiment galéré au tout début, vous verrez avec les fards à paupières. Mais j'ai utilisé pour la première fois cette palette-ci de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Reloaded Iconic Division et c'est un dupe de la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Donc du coup je vous laisse avec la suite du make-up et avec le crash test du produit pour faire des cut crease. Bon du coup j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai fait fond de teint, anti-cerne, poudre, bronzer ainsi que mes sourcils. Donc tout sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc comme je vous ai dit dans l'intro, on va crash tester ce produit. Donc pour ça je vais utiliser cette palette-ci de chez Makeup Revolution. Alors sans vous mentir, ça fait 2 fois que je filme ce make-up puisque c'était juste horrible en fait le rendu. Les fards sont difficiles à travailler. Donc du coup je vais réessayer de me maquiller avec. Et donc du coup on va commencer tout de suite. Donc je vais tout d'abord prendre ce fard à paupières-ci avec un pinceau pas trop large. Alors il est assez plat. Donc comme je vous disais, ces fards à paupières-ci sont super difficiles à travailler, je sais pas. Il me semble que c'est que cette palette-ci. Et puis si ça ne fonctionne pas, eh bien vous ne verrez jamais cette vidéo. Et ça sera pas plus mal. Donc je travaille vraiment les fards à paupières comme d'habitude et je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu une catastrophe. Après je sais que le fard à paupières vert c'est assez difficile à travailler, mais là vraiment, en fait le problème de ces fards à paupières c'est que ça fait un effet hyper patchy. En fait quand j'estompe, ça enlève le fard à paupières au milieu, donc je dois en remettre. Et ça en met trop sur les côtés. Je ne comprends pas. Alors là, vraiment, je suis dans l'incompréhension. Pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Et alors, quand on estompe, le fard à paupières perd de son intensité. Faut vraiment les travailler tout doucement parce que sinon, ça peut vite tourner à la catastrophe, comme ça avait fait pour moi. Bref, je pense qu'on va s'arrêter ici avant de faire une catastrophe. D'habitude, Makeup Revolution c'est vraiment de la bonne qualité quoi. Ensuite je prends le pinceau numéro 231 de chez Zoeva comme ça. Et je vais prendre le marron foncé pour assombrir le coin externe. Donc en fait je voulais prendre ce vert-ci au début. Vu l'expérience que je viens d'avoir avec le vert que j'ai appliqué en creux de paupière, je pense que je ne prendrai pas de risque. Je le testerai un jour hors caméra. Donc il faut bien évidemment essayer de relier les deux couleurs, donc c'est ce qu'on va faire, même si c'est pas gagné avec le vert. Donc je fais un coin externe assez, assez net on va dire. Donc on passe enfin au produit que je dois crash tester dans cette vidéo. Donc c'est ce produit-ci, donc c'est le Cut Crease Canvas, donc c'est le Halo White. Donc moi j'ai pris ce produit pour les cut crease, donc j'ai pris en teinte blanche puisque ça fait beaucoup plus ressortir les couleurs. Et je l'ai pris également puisque quand je fais des cut crease avec mon anti-cerne c'est vraiment pas assez couvrant. Donc du coup on va le tester au niveau de la couvrance, son rendu etc. Donc quand on l'ouvre, il est comme ça. Donc en fait moi mon problème avec ce produit c'est que quand on le sort, il y a vraiment un surplus de produit sur le pinceau. Du coup on doit l'essuyer, mais même en essuyant, on va le swatcher ensemble. C'est hyper pigmenté, ça a l'air très couvrant. Donc écoutez, on va tester ça sur ma paupière. Donc je vais d'abord l'appliquer sur ma paupière. Ouais, non mais ça dépose vraiment beaucoup de produit par contre. Donc j'en dépose un peu et ensuite je le travaille au pinceau parce que j'ai vraiment peur de faire n'importe quoi avec l'applicateur du produit directement.
Donc j'ai fait mon cut crease blanc, maintenant je sais pas s'il faut le poudrer, alors j'ai l'impression qu'il file quand même pas mal dans les plis, puisque bah, c'est une texture assez grasse. Donc écoutez, je vais le poudrer et puis bah on voit au pire ce que ça donne. Donc je vais prendre le fard à paupières blanc de cette palette-ci, donc c'est la Marvelous Matte. Et je vais prendre un pinceau comme ça file vraiment extrêmement rapidement dans les plis. Après ce qui est bien c'est qu'il sèche pas extrêmement rapidement. C'est extrêmement blanc par contre, hein. Là je peux pas dire que c'est pas du tout opaque. Donc ensuite je reprends ma palette et je vais prendre ce fard à paupières-ci. Alors j'ai entendu qu'il était pas très pigmenté. Je me dis en fait, si j'aurais pas poudré le produit pour les cut crease, quand j'aurais posé mon doigt ça aurait attrapé le produit blanc là pour faire des cut crease. C'est extrêmement dur à appliquer ce fard à paupières là. Parce qu'en fait j'en ai une tonne sur le doigt. Mais après, bah, ça veut pas vraiment se poser. Regardez comment j'en ai beaucoup, quoi. On dirait en fait que le fard est crémeux, mais on peut pas le prélever au doigt. Enfin, on peut pas le poser au doigt. Bon, voilà. Maintenant, j'ai pas mal de chutes. On verra ça après parce que là, c'est pas le truc qui me préoccupe le plus. Donc ensuite, j'ai pris la palette Prisme, donc celle-ci, et je voulais appliquer ce fard ici, en coin interne, pour un peu illuminer tout ça. Ça fait un peu un genre de vert jaune citron. Je ne sais absolument pas quoi prendre pour le ras de cils. Bah écoutez, je crois qu'on n'a pas trop le choix, on va prendre du marron. Bon bah finalement j'ai pris le marron que j'avais mis en coin externe et je l'ai mis en ras de cils. Donc maintenant je vais appliquer de l'eyeliner. Bon du coup j'ai mis mon trait d'eyeliner ainsi que le mascara. Donc le mascara c'est celui-ci, c'est une miniature de chez Sephora. Il a l'air vraiment pas mal, je l'ai testé vraiment vite fait, il recourbe quand même pas mal les cils. Il donne de la longueur et du volume. Donc je vais voir s'il existe en version waterproof. Mais c'est quand même une belle découverte. Du coup là je vais appliquer mes faux cils. Donc maintenant que j'ai un peu détruit la boîte, voilà. Mais c'est les doubles troubles de chez Primark. Et ils sont assez épais. Comme vous le voyez, alors la frange aussi est épaisse, mais on va quand même y arriver. Du coup voilà pour les yeux, alors j'aurais voulu mettre un des deux eyeliners que j'ai au niveau du cut crease. Bah du coup je sais pas comment je vais faire avec les faux cils, hein. Au pire vous savez quoi, je vais appliquer cet eyeliner-ci au niveau du cut crease. Et puis bah on verra ce que ça donnera au pire, hein. Par contre je vais le faire hors caméra parce que j'ai jamais fait ça en fait. Donc du coup c'est un petit peu risqué. Bon du coup j'ai fait un trait d'eyeliner au niveau du cut crease. Enfin d'eyeliner, oui si d'eyeliner. Avec celui-ci. Je sais pas si vous le verrez. Mais au pire allez sur Instagram et je pense qu'on le verra mieux en photo que en vidéo. Bref c'est pas grave en tout cas. Sachez que j'ai fait un trait d'eyeliner. Au niveau du cut crease je me suis pas arrêtée à la fin à peu près jusqu'aux 3/4. Du coup j'ai énormément de paillettes sous les yeux. C'est très moche. Je suis vraiment dégoûtée qu'on voit pas la caméra. Ça m'énerve. Enfin moi du moins dans le retour écran je le vois pas, hein. Du coup on va repasser au teint et je vais appliquer mon blush. Alors c'est toujours le même que d'habitude. Donc c'est celui-ci de chez Kiko. C'est dans la gamme Smart et c'est le numéro 06. Ensuite au niveau de l'highlighter je voulais tester cette palette-ci de chez Action. Donc c'est la Mickey Shine and Define. Donc je pense prendre cet highlighter-ci, c'est un genre de vert doré, plus doré quand même. Alors il a l'air assez pigmenté mais j'ai peur que ça fasse une trace sur la peau. A priori non. Alors il est vraiment hyper subtil par contre. C'est pas ce que je préfère. Il est quand même très joli. Du coup je vais également appliquer de l'highlighter sous le sourcil. On highlight les repousses de sourcils. Du coup, bah là, mon highlighter brille moins que mon avenir. Ensuite, au niveau des lèvres, alors, j'avais une idée merveilleuse. C'était de mettre ce rouge à lèvres là. Donc, il est vert, mais je sais pas. En fait, j'ai envie de tester un rouge à lèvres vert. Ça irait bien avec le make-up puisque c'est dans le thème. Mais je me dis, si c'est moche, bah la flemme de refaire mon teint, genre autour de la bouche. Bah je pense que je testerai le rouge à lèvres vert une prochaine fois. Du coup, je ne sais pas ce que je vais mettre. J'hésite entre celui-ci, c'est un genre de rouge à lèvres nude froid, ou un gloss à sous-ton chaud. Non, non merci. Alors là, non merci.
Bon, du coup, je vais opter pour le gloss puisque l'autre, ça faisait pas très joli. Voilà! Donc, conclusion de cette vidéo, ce produit je l'aime beaucoup pour l'instant, c'est juste le pinceau qui est un peu spécial. C'est vraiment pas facile de faire un cut crease net avec le pinceau qui est déjà avec. Mais sinon, quant à mes attentes, il est vraiment très couvrant et il est assez facile à travailler, c'est assez simple de faire un cut crease assez net. Il ne coûte vraiment pas cher, il coûte seulement 6,90 €. Alors après j'ai l'impression qu'il fait plus que 4,5 ml quand même. Hein. Donc je pense que c'est le packaging qui fait ça aussi. Si vous prenez la même teinte que votre peau, du coup vous pourrez l'utiliser en tant que base à paupières. Mais moi c'était surtout pour l'appliquer en tant que cut crease et blanc pour faire ressortir les couleurs. Donc si vous faites régulièrement des cut crease et que vraiment vous recherchez un produit pour ça, je vous le conseille vraiment fortement. Quant à cette palette-ci, c'est vraiment pas ma préférée de chez Makeup Revolution. Après il faudrait que je teste tous les fards à paupières pour voir à peu près s'il y a plus de positifs ou plus de négatifs. J'ai vraiment connu mieux dans leur marque, notamment avec ces palettes-ci à 4,99 €. Après si vraiment vous pouvez pas investir dans la subculture et que vous la voulez vraiment, bah vous pouvez toujours prendre celle-ci, mais c'est juste que vous aurez vraiment du mal à travailler certains fards à paupières, notamment les fards à paupières verts. En fait les fards verts ne sont pas du tout homogènes, il faut vraiment prendre son temps pour bien les travailler, etc. C'est pas la palette que je recommanderais à tout le monde. Je suis assez déçue des fards à paupières verts de cette palette parce que honnêtement j'en attendais beaucoup, elle est vraiment super jolie et personnellement je trouve que la subculture de chez Anastasia Beverly Hills, je sais pas, je trouve qu'elle est assez chère pour des couleurs qu'on mettra pas tous les jours. Après c'est un bon dupe, hein, au niveau des couleurs ça se ressemble, etc. Après j'ai pas encore testé le fard assez jaune moutarde et celui-ci. Donc voilà pour les produits que j'ai testés dans cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!